Bonjour, bienvenue sur la chaîne de PB Modélisme. Aujourd'hui, on va parler du Moab Crawler, un véhicule 1/10e crawler comme son nom l'indique. Donc c'est fait pour faire du franchissement, c'est pas fait pour rouler vite du tout. Ça va à quoi 10 km/h au maximum, 5-10 km/h. Et le but du jeu, c'est de grimper à peu près partout avec une autonomie de folie et un couple de folie. C'est du 1/10e, ça fait 340 mm d'empassement, 70 mm de garde au sol et surtout un croisement de pont assez important parce que le but du jeu c'est d'avoir les roues qui restent en contact. Donc du croisement de pont, ce sont des ponts rigides, donc deux ponts rigides sans différentiel. Le but du jeu c'est de privilégier la motricité, absolument pas la vitesse, absolument pas des beaux virages. Pour le coup c'est un peu comme une vieille voiture américaine, en bout de ligne droite, vous terminez dans le fossé parce qu'au virage ça ne prend pas de virage. C'est fait pour avoir de la motricité, on insiste bien, et là en l'occurrence du crawler. Ces 4 roues motrices, c'est monté avec des cardans télescopiques sur la partie centrale. On retrouve toute la transmission montée sur roulement à billes et surtout on a un ratio qui est très court, le but du jeu étant de privilégier le couple. Vraiment voilà, 5-10 km/h grand max, le but c'est de grimper partout. On a des différentiels qui sont bloqués, encore une fois pour privilégier la motricité. On a des roues qui font 125 mm de diamètre, rien à voir avec ce qu'on peut trouver en buggy et compagnie. Des jantes de 75 mm, 3 pouces. Et on retrouve aussi néanmoins des amortisseurs hydrauliques qui sont super doux avec des bagues de réglage. Et puis voilà, tout le châssis monté sur roulement à billes et des cardans métalliques, entre autres à l'avant des cardans CVD métalliques, si ma mémoire est bonne. Au niveau de l'équipement, on a une radio 2 Go 4, la MHD3S, hyper sympa puisqu'elle est équipée d'une batterie au lithium. C'est pas un porte-pile mais bien une batterie au lithium qu'on retrouve. On a aussi sur la partie radio un cerveau à pignon métal de 9 kg de couple. On peut faire mieux maintenant, on a des cerveaux facilement d'une vingtaine de kilos, voire même 30 ou 40, mais alors attention, la tenue dans le temps, 10-20 kg c'est bien, c'est suffisant pour le commun des mortels, dirais-je. On retrouve un moteur format 550, donc un moteur de 36 mm de diamètre, un format tout ce qu'il y a de plus standard, avec un variateur de vitesse 40 A dédié au crawler. Vous trouverez évidemment toute une série de pièces détachées pour ce véhicule, ainsi que des pièces options, il y en a en pagaille. Je pense que vous pouvez équiper le véhicule complet en full option, à mon avis pour pas loin de 500, voire même plus de 500 €, tellement il y en a avec des pièces taillées dans la masse, dans de l'aluminium. Magnifique, mais alors hors de prix, mais très sympa néanmoins. Vu en détail des différents éléments sous la carrosserie. Donc on retrouve la batterie NiMH de 1800 mAh, le cerveau commande de 9 kg de couple, qui va permettre d'actionner tout ce petit monde là, pignon métal évidemment, donc c'est super costaud, le variateur de vitesse, avec ici les amortisseurs aussi hydrauliques avec les molettes pour le réglage. Donc il y a quelques positions de réglage, néanmoins c'est assez limité puisqu'on est avec des ponts rigides. Par contre l'énorme intérêt de ces ponts rigides, c'est qu'on a quelque chose qui permet vraiment d'avoir un croisement de ponts très important, parce qu'on arrive à soulever, à avoir des angles de bien 70 degrés, ce qui est juste énorme. Voilà, donc c'est vraiment dédié au crawler et on a une suspension comme d'hab qui fonctionne plutôt bien. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, puis n'hésitez pas non plus à mettre des commentaires, à poser des questions, on est là pour y répondre, espérons-le dans les plus brefs délais. Covid oblige, on se traîne un peu. Voilà, bonne santé à vous.